Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission SVT Investigation. Nous savons de nos jours, que ce soit les grands groupes ou les petits exploitants, tous veulent produire plus avec un maximum de profit. Dans l'industrie agroalimentaire, les organismes génétiquement modifiés dits OGM sont très souvent utilisés. Ceci nous pousse à en savoir plus sur ce que sont réellement ces OGM, s'il est raisonnable de continuer à les utiliser. Ceci vous est présenté par Tom et Simon. La transgénèse. La transgénèse permet de former les OGM. La transgénèse consiste à transférer des gènes, éléments de base du patrimoine génétique contenu dans les chromosomes, vers un autre organisme, ou bien à les déplacer à l'intérieur d'un même organisme. Explication. Le développement, la croissance des animaux, comme des plantes, est guidé par un ensemble d'informations que l'on appelle programme génétique. Il est présent au cœur de toutes les cellules qui composent un organisme, sur les chromosomes. Ceux-ci sont constitués d'une longue molécule, l'ADN, ressemblant au niveau de sa structure à une échelle de corde torsadée. Chaque caractère héréditaire d'un individu correspond à une ou plusieurs informations contenues dans ce programme génétique. Une unité d'information est appelée gène et correspond à un segment d'ADN. La molécule d'ADN est constituée d'un enchaînement linéaire de 4 molécules, appelées bases, et l'information génétique est codée par l'ordre d'un enchaînement des bases qui constitue la séquence caractéristique de chaque gène. Les outils des laboratoires de biologie moléculaire permettent de déchiffrer la séquence d'un gène, de découper l'ADN à la base près, de recoller des segments d'ADN, pour transférer le gène ou transgène de l'organisme donneur vers l'organisme receveur. On utilise un vecteur, sorte de véhicule, conçu à partir du programme génétique d'une bactérie, pour les cellules végétales, ou d'un virus, pour les cellules animales. On parle de construction pour désigner l'assemblage d'un transgène avec un vecteur. La transgénèse est effectuée sur le stade le plus précoce de la vie, lorsque le futur être vivant n'est formé que d'une cellule, la cellule œuf, juste après la fécondation. Ainsi, à terme, toutes les cellules de l'organisme seront porteuses du transgène. Donc nous avons différentes étapes de la transgénèse. Tout d'abord, on sélectionne un gène d'une espèce que l'on juge intéressant pour notre futur OGM. Ensuite, deuxièmement, on insère le gène dans un plasmide. Un plasmide, c'est une molécule qui est différente de l'ADN chromosomique car elle peut se répliquer de manière autonome. Et enfin, on introduit notre plasmide dans le génome de notre futur OGM. Un génome est l'ensemble de l'ADN présent dans le noyau de chacune des cellules d'un organisme. C'est grâce à cette technique que les OGM sont produits. Suite à la présentation de l'obtention des OGM grâce à la transgénèse, nous allons désormais parler des avantages et des inconvénients que peuvent nous donner ceux-ci. Les OGM possèdent divers avantages. Les OGM permettent la fabrication de nouvelles variétés possédant des caractéristiques supérieures à celles de plantes normales. Grâce aux OGM, la création de nouvelles variétés de plantes, de légumes, de fruits et même d'animaux de manière plus performante a été possible. Par exemple, dans le monde, chaque année, près de 200 000 enfants deviennent aveugles, suite à une carence en vitamine A. Du riz OGM enrichi en vitamine A a été mis au point pour remédier à ce problème. Les OGM pourraient résoudre le problème de la faim dans les pays en voie de développement. À l'aide des OGM, ces firmes pensent pouvoir augmenter le rendement des productions grâce à des plantes modifiées plus résistantes et donc produites en plus grande quantité. Les OGM peuvent réduire l'utilisation des insecticides. Certains OGM permettent de créer une résistance aux insectes en produisant une protéine néfaste pour les insectes nuisibles à la plante cultivée. Un progrès au niveau pharmaceutique. Les OGM ont permis d'élaborer de nouveaux médicaments ou ont permis la production en masse de certains gènes nécessaires à l'homme, par exemple l'insuline. Comme toute nouvelle technologie, les OGM présentent malheureusement des inconvénients, voire même des risques. Aujourd'hui, des chercheurs font des travaux sur les impacts que pourraient avoir les OGM sur la santé. Voici quelques exemples. Pour commencer, un risque sur l'environnement. Les OGM pourraient être toxiques sur les insectes utiles tels que les abeilles, coccinelles et les papillons, ceux qui ne sont pas considérés comme ravageurs ou encore nuisibles. Risque de contaminer les cultures voisines. Une faible efficacité sur la longue durée
risque de la réduction de la biodiversité et une augmentation de l'emploi des herbicides. De plus, un risque économique et humain, par exemple risque d'allergie, perturbation du fonctionnement de notre organisme, une dépendance des agriculteurs à l'utilisation des OGM, et pour finir, une perte d'emploi. Pour finir, nous pouvons nous demander s'il est moral ou non d'utiliser les OGM après tous les avantages et les inconvénients qu'ils proposent.